Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, je voulais vous faire un podcast sur la niaque d'y arriver. Je pense que ce qui me définit pas mal, et je pense que pendant longtemps, je ne m'en rendais pas compte, c'est vraiment que j'ai la niaque d'y arriver. Ah, c'est marrant parce que là, j'entends une porte au loin qui s'ouvre, enfin au loin, dans la même pièce que moi, et en fait, c'est le chat qui vient de rentrer, donc c'est drôle. Et dès que je commence un truc avec vous, paf, Zoro s'amène. Donc je trouve ça drôle, et voilà. Je voulais vous parler, donc je reviens à mon sujet, je voulais vous parler de la niaque d'y parvenir. Je me rendais pas compte quand j'étais plus jeune que, en fait, j'ai toujours eu la niaque d'y parvenir, et surtout quand je rencontre une adversité, enfin des adversaires, des gens qui me mettent des bâtons dans les roues, je pense que ça me donne encore plus l'envie d'y arriver. Alors je dis pas qu'à certains moments ça me désespère pas, que je ne me dis pas mais mince, pourquoi ces gens sont là, pourquoi c'est pas plus facile, pourquoi ces gens critiquent, pourquoi ces gens médisent, pourquoi ces gens ne sont pas honnêtes, alors que à la base moi je suis quelqu'un qui est très très carré quand même à ce niveau-là. Je pense que ça peut être une force et une faiblesse à la fois, hein. Le fait d'être super comme ça honnête, bien, je me fais avoir parfois par certaines personnes parce que j'essaye toujours d'arranger les choses et forcément, certaines personnes sentent que je vais pas les ennuyer, etc. Parfois, c'est pas ce qu'il faut faire dans certaines situations. Mais en même temps, eh bien, j'ai aussi, si vous voulez, la niaque d'y arriver, même quand je sens quelqu'un a pas été honnête, etc. Alors, bien sûr, ça va m'horripiler. Bien sûr, parfois, ça me révolte et tout ça. Et ça peut même vraiment me donner envie que les choses soient autrement, hein, donc me donner une frustration si vous voulez. Mais malgré tout, je me dis, mais les choses vont changer quand même, je vais quand même y parvenir, je vais quand même changer cette situation que je n'aime pas. Et je pense que ça, c'est une chose qui m'a toujours guidée dans ma vie. Toute petite déjà, quand j'avais des soucis, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, que ce soit voilà, des problèmes à gérer, je me disais toujours un jour les choses vont changer. Alors je pense que c'était motivé par les contes que je lisais, vous savez, vous lisez les contes, j'étais beaucoup dans les Disney, j'avais des bouquins Disney, donc voilà, par exemple Cendrillon m'a beaucoup impacté. Et donc j'ai une croyance comme ça, et c'est un peu la même chose dans Cendrillon, où vraiment vous rencontrez des gens méchants, qui sont méchants avec vous, qui vous font du tort, etc. Et puis vous vous dites, un jour je vais triompher, un jour quelqu'un va me reconnaître. J'ai toujours eu cet espoir que les choses un jour allaient s'arranger. Je pense que ça vient des contes que je lisais, du fait que quand on est enfant, quand on nous raconte une histoire, généralement c'est une histoire qui se termine bien, où effectivement on rencontre des moments pas sympas à vivre, et on a tous, en tant qu'enfants, vécu des choses pas sympas, des moqueries, des choses comme ça. Moi, j'en ai vécu, bien entendu. Et je pense que le fait de me dire qu'un jour les choses allaient se renverser, ça m'a donné une niaque d'y arriver. Je me suis toujours dit, un jour tu seras quelqu'un d'autre. Tu vas grandir. Quand j'étais petite, je me disais, tu vas grandir. J'étais la plus petite de la classe, en fait. Enfin, j'étais la plus jeune aussi, mais ça, je me rendais peut-être pas compte. Et je me sentais peut-être plus vulnérable, en tout cas. Et donc, je me suis dit, mais un jour, ça changera. Un jour, je me sentirai plus vulnérable. Un jour, enfin, les choses vont faire que moi aussi, je serai dans une position, pas de force nécessairement, mais en tout cas, d'égalité. Je rêvais d'égalité énormément. Et du coup, je me disais, je me promettais, je me suis fait vraiment cette promesse à moi-même, et toute petite déjà, un jour j'arriverai à faire ça. Un jour je vais changer les choses. Un jour je vais renverser cette situation qui me déplaît. Un jour peut-être cette personne qui m'a fait du tort, eh bien un jour je serai au-delà de ça et elle ne pourra plus m'atteindre. J'avais l'impression que tout pouvait se transformer comme ça. Et j'ai toujours eu cette niaque, et particulièrement dans l'adversité adolescente, quand j'ai eu beaucoup de personnes qui se sont moquées de moi, puisque j'ai vécu du harcèlement scolaire et tout ça, je me suis promis aussi que les choses allaient changer, que en changeant d'école, j'allais trouver un autre horizon, que j'allais trouver de vrais amis, que j'allais sortir de ma coquille. Et je me suis transformée à ce moment-là, effectivement. Je me suis posé la question de qui je voulais être, qui je voulais devenir, vers quoi je voulais aller, quels étaient mes rêves. C'est à ce moment-là, j'ai commencé déjà à faire de la psycho. Donc finalement, assez vite, déjà avant les études supérieures, j'avais déjà un pied dedans. Et là, j'ai commencé à dévorer les bouquins. Mais vraiment, quand je dis dévorer, c'est 5-6 bouquins par semaine. Et je me souviens de la tête de la personne qui me louait les livres, donc dans la bibliothèque, qui me regardait, l'air de dire, c'est pas possible, tu ne lis pas tout ça, quoi. Et pourtant, je les lisais bien, je les ramenais parfois beaucoup plus vite que ce que je devais, puisque normalement, j'avais 2 semaines pour les lire. Et moi, c'était toutes les semaines que je les ramenais.
Et donc cette personne me regardait avec des yeux, l'air de dire, mais tu te fous de moi, c'est pas possible, t'as pas lu tout ça. Et je dévorais ça parce que tant que j'avais pas, si vous voulez, quand j'avais un souci quelque part, je me réfugiais dans les livres de façon à trouver une solution à ce souci-là dans un bouquin, soit trouver une personne qui avait vécu un truc et qui me disait oui, c'est possible de t'en sortir. Moi, j'ai fait comme ça. Et donc, je faisais pas nécessairement de la même façon pour m'en sortir, mais moi, je savais que c'était possible de s'en sortir. Je pense que je courais surtout derrière un espoir, que j'avais besoin de me nourrir de quelque chose. Et du coup, je cherchais dans les livres des réponses. Et peut-être que j'ai pas retenu nécessairement tout ce qui était dans les livres, mais en tout cas, je retenais la partie qui m'intéressait ou le truc qui correspondait à la question que je me posais à ce moment-là. Je pense qu'on peut lire un livre de tellement de façons différentes. Si vous avez une question qui vous turlupine comme ça, qui est dans votre tête et vous avez un souci à ce moment-là, vous allez chercher une réponse par rapport à ce souci-là. Vous allez trouver certaines réponses dans vos bouquins. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que des années plus tard, vous pourriez retomber sur le même bouquin et trouver un autre intérêt, le lire différemment, peut-être parce que c'est une autre partie du bouquin qui va vous interpeller particulièrement. Quand on a une recherche de quelque chose, alors forcément, on aura aussi potentiellement une réponse de quelque chose. Donc moi, je vous dis, posez-vous des questions. Arrêtez de penser que c'est pas bien de se poser des questions. Parce que je pense que oui, effectivement, du coup, on turbine beaucoup plus. Certainement, ça prend de l'énergie, mais aussi ça veut dire qu'on trouve des réponses. À partir du moment où on se pose une question, on a une motivation pour quelque chose, et du coup, on va aller chercher ces réponses-là. Et donc, une fois que vous avez vos réponses, je pense qu'on est tellement mieux, dans le sens où on a une boussole, on sait vers quoi on va, ce qu'on aime, en tout cas, on se connaît beaucoup mieux. Je pense que ça peut aider tellement, tellement, tellement au niveau du bien-être, et peu de personnes sont conscientes de ça. Mais en même temps, ça me donne une niaque, la force d'y parvenir. Et je me dis, mais alors, cet objectif-là, j'y tiens et je vais le faire. Parce que justement, on m'a mis des bâtons dans la roue. Donc, quelque part, je remercie les personnes qui ont été mes adversaires, qui ont été des personnes qui m'ont critiqué, des personnes qui m'ont humilié, des personnes qui m'ont harcelé. Toutes ces personnes-là, en fait, ont une fonction dans ma vie. C'était de me dire, oui, tu peux le faire quand même, malgré les obstacles. Et quand vous parvenez à une chose, vous êtes déjà fier, mais quand vous parvenez à quelque chose, malgré les obstacles, et que vous continuez et que vous dites, quoi qu'il arrive, mon rêve, je vais quand même me réaliser, même si des personnes et des personnes et des personnes se dressent contre moi. Parce que s'il y a des personnes pour faire ça, mais c'est parce que il y a quelqu'un derrière. C'est parce qu'il y a quelqu'un à arrêter. On ne veut pas arrêter quelqu'un quand la personne n'est pas mobilisée par quelque chose. On peut changer les choses. Tant qu'on y croit, tant qu'on a la niaque, eh bien, rien ne peut nous arrêter. Ce qui peut vous arrêter, c'est ce que vous avez dans la tête. Tant que vous êtes persuadé que malgré l'adversité, vous irez quand même, eh bien là, c'est que c'est vraiment votre cœur qui parle, que c'est vraiment votre chemin et que ça en vaut vraiment la peine. C'est oui, je veux changer ce monde. Oui, ce monde, il n'est pas super, mais il y a des choses magnifiques dedans. Il y a des choses beaucoup, beaucoup moins magnifiques. Mais je m'en fiche, parce que je vais y aller quand même. Ce sont des obstacles, mais on y va quand même. Et si vous pensez comme ça, je pense que rien ne peut vous arrêter et que c'est peut-être ça le secret. Je vais me poser des questions et ça va me faire me changer aussi. Ça va me faire me dépasser. Et quand on se dépasse, quand en plus il y avait un obstacle, je pense qu'alors on gagne aussi en confiance en soi. Ça m'a appris des trucs qui m'ont fait me dépasser, qui m'ont fait me dire waouh, ça je veux partager et j'ai envie. Chaque fois que je rencontre un obstacle, je me dis alors, est-ce que je vais pouvoir faire de cette difficulté qui m'a fait chier, mais vraiment, est-ce que je peux le donner à quelqu'un pour ne plus que ce soit un obstacle, mais pour que ce soit un don à l'autre, dans le sens, regarde, voilà ce que j'ai vécu et t'as vu, il y a moyen de le dépasser. Et j'espère que pour toi, ça a une valeur, ça a un sens. Peut-être que toi, tu es dans cette situation et que, en voyant que moi, j'y suis arrivée, tu vas te dire, alors c'est possible. Et si tu crois que c'est possible, eh bien, tu vas y arriver aussi. Et ça, j'en suis persuadée. Et donc, oui, 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 et ayez la niaque devant l'adversité. C'est aussi en croyant en vous et en comprenant que s'aimer soi, c'est super intéressant et intelligent parce que c'est à ce moment-là que vous allez partager avec l'autre. C'est en voulant prendre soin de vous que vous allez aussi prendre soin des autres. Et tant pis si ça vous paraît égoïste au départ. On est tous égoïstes à la base. Mais ce qui change les choses, c'est qu'à un moment donné, quand vous vous êtes nourri, quand vous avez appris un truc, à un moment donné, vous choisissez de ne pas le garder pour vous
et vous vous dites je peux en faire encore quelque chose de mieux. Et là, ça change les choses et au fond, ça vous guérit vraiment, potentiellement, profondément, parce que vous l'avez partagé, que vous vous êtes dit, eh bien ça, je n'aurais pas pu le vivre si je n'avais pas souffert comme ça. Et au fond, votre souffrance, elle devient bénie, elle devient presque souhaitable. Non pas que vous allez vous faire souffrir exprès, bien entendu, non, hein. Mais vous allez vous dire, cette souffrance-là, elle sert tellement à quelque chose et à quelqu'un d'autre en plus. Et peut-être elle est à la base d'une amitié, à la base d'une rencontre, à la base de partage, à la base aussi de guérison d'autres personnes. Est-ce que ça n'a pas une valeur profonde? Ben pour moi, je dis oui. Je dis, mais merci la vie de m'avoir fait souffrir. Je remercie la vie d'avoir cru qu'à un moment donné, c'était possible aussi de dépasser ça. Alors merci d'avoir mis entre mes mains des contes d'enfants. Et peut-être que c'est idyllique, mais j'y ai cru. Et j'y crois toujours que c'est possible de changer la vie. Et non seulement j'y crois, mais maintenant j'y crois encore plus parce que à certains moments je l'ai fait, bien sûr pas pour tout, mais à certains moments j'y suis parvenue. Et toutes les petites victoires comme ça, additionnées l'une à l'autre, font que vous avez envie de vous dépasser encore plus, que vous croyez encore plus que c'est possible. Je vous recommande d'avoir la niaque face à l'adversité et que l'adversité vous donne un trésor en fait. Faites-le pour vous, soignez-vous d'abord, prenez soin de vous, protégez-vous des mauvaises personnes et puis faites-en autre chose. Faites-en un chemin de partage, faites-en autre chose. Donnez-vous de l'amour pour vous et comme ça vous pourrez le partager à d'autres. Nourrissez-vous d'abord vous-même pour pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Et j'espère que vous aussi, vous allez vous engager par rapport à vous-même à être plus heureux, à vivre mieux, à éviter le stress si vous êtes dans des situations trop stressantes, à décanter les situations qui ne vous plaisent pas, à vous dire que oui, on peut changer les choses. Votre situation difficile qui vous malmène tous les jours, croyez que vous pouvez changer les choses et vous le ferez. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!